Les amis, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure les amis. J-2 avant Real Madrid-Arsenal, ça va être grandiose, ça va peut-être être soit la meilleure soirée, soit la pire soirée, parce que ce match va mettre en jeu et met en jeu la carrière de pas mal de joueurs et de notre entraîneur qui est Carlo Ancelotti, parce que oui, et je pense, et c'est dans la tête de beaucoup de Madridistas, si le Real Madrid ne se qualifie pas en demi-finale, Carlo Ancelotti sera limogé à la fin de la saison. Alors c'est évidemment très dur à entendre, mais c'est mérité. Voilà, c'est mérité. Si tu fais une saison blanche, évidemment que tu n'as pas de mérite de continuer ton avenir au Real Madrid. Donc on va revenir sur beaucoup de choses aujourd'hui. L'actualité Real Madrid, on va voir les pourcentages de chances que le Real Madrid, pour le Real Madrid de passer en demi-finale de cette Champions League. On va voir l'actualité, comme je vous ai dit, les dernières nouvelles d'avant-match. Et je vous donnerai à la fin ma compo idéale pour cette remontada qui, entre guillemets, sera très très compliquée. Si on est réaliste, ça sera quelque chose de très compliqué. Alors je vous mets cette première image à l'écran. Les pourcentages de chance des deux équipes d'aller en demi-finale Ligue des Champions. Évidemment, Arsenal a 96% de chance d'aller en demi-finale, tandis que le Real Madrid n'a seulement 4% de chance. Alors cette image ne me fait pas si peur que ça. Parce que le Real Madrid a su nous montrer bien plus que ce que je vois dans cette image. Comme le Real Madrid-Manchester City, on avait eu un seul pourcent de chance d'aller en finale. Et finalement, c'est le Real Madrid qui s'est qualifié. Alors là, évidemment que ça va être beaucoup plus compliqué parce que tu as perdu ton match aller 3-0. Tu devras remonter de 3 buts seulement pour aller en prolongation. Alors si tu veux te qualifier, il faut soit mettre 4 buts sans en encaisser. Sans en encaisser, tu dois mettre 4 buts dans le temps réglementaire sans en encaisser. Franchement, ça va être compliqué. Surtout qu'on va le voir par la suite, Arsenal, qui est la meilleure défense de Première Ligue et l'une des meilleures défenses d'Europe. On peut le voir à cette deuxième image. Au cours des 79 derniers matchs, on voit les buts concédés par Arsenal et Arsenal encaisse très peu de buts. Arsenal n'a pas encaissé depuis 2023 plus de 3 buts. Voilà, tout simplement. Arsenal n'en a pas encaissé autant depuis 2023. Et je me demande si ils vont en encaisser énormément au Bernabeu. Alors oui, on le dit souvent que chaque bonne série a une fin, mais bon, tu joues contre une équipe qui est déchaînée, une équipe qui est mentalement prête, qui est extrêmement bien moralement et psychologiquement, qui a gagné son match aller 3-0. C'est les mieux placés, c'est les mieux placés pour aller en demi-finale et c'est toi qui dois te bouger, c'est toi qui dois te transcender et pas eux. Eux, ils peuvent revenir en défense, défendre du début jusqu'à la fin et ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. C'est toi qui devras percer cette équipe et non l'inverse. C'est pour ça que ça sera très compliqué. Mais bon, on le sait très bien les amis, le Real Madrid reste le Real Madrid. Alors je vous mets à l'écran quelques grandes remontadas du Real Madrid face au PSG, face à Chelsea, Manchester City, le Bayern. Bon, ils ont mis le Borussia Dortmund, moi j'aurais plus mis la remontada face à Liverpool 5-2. Mais le seul point négatif parmi toutes ces remontadas, c'est que ce sont tous des remontadas qui ont été effectuées au cours du match. Ça veut dire que ce ne sont pas des remontadas qui ont été effectuées, genre tu as perdu 2-0 à l'aller et tu gagnes 3-0 au retour. Non, le Real Madrid n'a pas gagné, ne s'est pas qualifié en Ligue des Champions au prochain tour depuis 1976 en encaissant 3 buts au match aller. Le Real Madrid n'a jamais fait cette performance. Et bon, il y a un début à tout. Mais bon, c'est Arsenal, les gars. C'est Arsenal, les gars. C'est Arsenal. J'essaie d'être optimiste. Mais avec la purge que j'ai vue face à Alaves, les gars, tu n'arrives même pas à dominer un 17ème de Liga. C'est pour ça que je suis un petit peu sceptique à l'idée de jouer cette équipe d'Arsenal. Mais bon, on le sait, tu joues au Bernabeu. Tu joues au Bernabeu. On sait ce que c'est l'ambiance au Bernabeu, on sait comment se passent des matchs au Bernabeu, la magie, le miracle, parce que oui, le Real Madrid ne battra pas Arsenal tactiquement. Le Real Madrid, s'ils veulent battre Arsenal, ils les battront sur le mental, sur l'aspect de l'ambiance du stade, mais également sur la magie, sur le miracle. C'est dur à entendre, mais le Real Madrid devra gagner par miracle. Donc ça va être très très compliqué les amis. On passe directement aux infos. Carlo Ancelotti a eu une discussion de 10 minutes avec les joueurs et a demandé un engagement et un effort supplémentaire contre Arsenal. Il s'est montré affirmatif et a fini par hausser le ton, j'ai envie de dire encore heureux.
Encore heureux parce que, on va le voir par la suite, le nombre de kilomètres parcourus par cette équipe du Real Madrid qui est totalement ridicule. Des joueurs qui ne pressent pas, des joueurs qui ne font pas des replis défensifs. Je pense à Vinicius, à Mbappé. Donc évidemment que si tu veux battre Arsenal, toute ton équipe doit défendre et toute ton équipe doit être organisée et équilibrée et concentrée. Un but encaissé et tu détruis ta qualif et ton match et ton avenir. Donc il faut vraiment pas se louper. Si tu as envie de te qualifier, si tu n'as pas envie de te qualifier, bah ça sert même pas, ça sert à rien de jouer le match. Mais bon les amis, comme je vous l'ai dit, ça passera par un très 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 grand engagement et une très grande performance XXL des joueurs. Le Real Madrid a publié une vidéo de ses remontées passées avec la légende Le Bernabéu encore. La vidéo cite en gros que le Real Madrid n'a pas de frontières, que voilà, l'avenir est impossible à prédire et que tout est possible. J'ai envie de dire que cette vidéo ne sert strictement à rien, puisque la motivation devrait venir naturellement venant d'un club comme le Real Madrid. Tu devrais être motivé naturellement après la purge que tu as proposée au match aller. Tu devrais être motivé, tous tes joueurs devraient être motivés de base, se dire oui, on a merdé, il faut tout faire, tout donner pour redonner espoir à nos supporters. Donc pour moi cette vidéo ne sert à rien. Bon après on sait que l'aspect psychologique joue un très grand rôle dans le football et notamment dans les comebacks et les remontadas. Donc ça reste quand même un point positif. Certains joueurs se sont entraînés sur des exercices exigeants de possession de pression. Puis ont joué un match avec des espaces réduits. Bah, c'est la même chose les gars. Pourquoi ne pas avoir fait ça au match aller? Pourquoi ne pas avoir fait ça au match aller? Ça veut dire quoi les gars? Ça veut dire que tu as mal analysé, mal préparé ton match aller? Franchement, le Real Madrid a préparé les corners mais n'a pas préparé les coups francs venant d'Arsenal. Donc pour moi ça montre une nouvelle fois que ce club travaille très 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 mal cette saison. Le nombre de kilomètres parcourus par le Real Madrid comparé à Arsenal, 12 kilomètres d'écart, presque 13, c'est ridicule. Surtout quand on voit sur cette autre image qu'il y a 24 kilomètres qui séparent le Real Madrid et le premier au classement qui est l'Inter Milan. Ce Real Madrid, s'ils veulent se qualifier, ça passera par une équipe qui court. Tu devras courir dans ce match. Tu devras courir. Parce que c'est toi qui dois remonter, c'est pas Arsenal comme je vous l'ai dit. Tu devras courir du début jusqu'à la fin. Tu n'as pas à être nonchalant. Si tu es nonchalant, tu es sur le banc. C'est tout simple. Si tu n'as pas envie de courir, ben t'as qu'à rester sur le banc. C'est aussi simple que ça. Nouvelle info. Le match contre Arsenal sera très important pour l'avenir de Carlo Ancelotti. Il y a une possibilité concrète qu'il y ait un changement de manager. Il y a une semaine, c'était une situation de 50-50. Maintenant, cela pourrait vraiment changer, rapidement, après le match face à Arsenal. Et j'ai envie de dire, c'est totalement logique et mérité. Carlo, on l'aime. Carlo restera dans l'histoire du Real Madrid. C'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Il a ramené 3 Ligues des Champions au club parmi les 15. Et cette année, c'était son année de trop. Voilà, pour moi, si j'étais à sa place, je serais parti l'année dernière en héros, après avoir ramené cette 15e. Mais bon, cette année a quand même bien sali son image d'entraîneur. Et c'est totalement logique. Et il nous faut un changement de cycle, les gars. Il nous faut un changement de cycle. Un changement d'entraîneur. Un changement de mentalité. Cette équipe est à bout de souffle. Cette équipe n'arrive plus. N'a plus d'idées. Et tout passera par un changement radical cet été. François Le Texier va arbitrer le Real Madrid-Arsenal, donc ce quart de finale au Bernabéu. Donc voilà l'historique des derniers matchs. On peut voir pas mal de victoires pour le Real et un match nul, mais j'ai envie de dire on s'en fiche. Parce que dans tous les cas, le Real Madrid devra remonter 2-3 buts d'écart s'ils veulent tenter d'accrocher une prolongation et de 4 buts d'écart sans encaisser s'ils veulent se qualifier dans le temps réglementaire. Le Real Madrid a demandé avant le match face à Alaves de reporter le match à samedi au lieu de dimanche. La Liga a dit non. Super Javier Tebas, super, excellent. Au lieu d'aider une équipe espagnole, tu mets des bâtons dans les roues au Real Madrid. Alors je sais que évidemment qu'il a le droit, c'est un privilège, c'est demander trop. Mais bon, vu le calendrier, et il faut le dire, voilà, pour pas se plaindre les gars, et pour pas créer au scandale, le Real Madrid est la seule équipe en lice en Ligue des Champions à avoir joué dimanche. Donc tu vas jouer Arsenal avec une possible prolongation. 120 minutes, du début jusqu'à la fin tu devras courir, avec seulement 2 jours de repos. C'est vraiment compliqué pour les organismes de s'habituer à une telle situation. Je termine avec ma compo idéale.
Je partirai avec un quatuor Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham, à condition que les 4 défendent, que les 4 pressent. Je veux du pressing, je veux que ce pressing soit équilibré, soit cohérent. Mais comment tu vas te transformer en une équipe que tu n'as jamais été cette année? Le Real Madrid devra se transformer en quelque chose qui n'a jamais existé encore, qu'on n'a jamais vu encore. Il n'y a toujours pas de match référence de manière collective pour le Real Madrid. Alors évidemment, ce milieu de terrain de Tchouaméni Ceballos, un milieu de terrain qui est beaucoup plus cohérent, beaucoup plus solide qu'à l'aller avec ce Modric Camavinga, un Camavinga avec beaucoup trop d'erreurs, un Modric qui, voilà, on le sent, l'accumulation des matchs, des minutes pèse sur son organisme, et une défense avec Fran Garcia, Rudiger, Asensio et Fede Valverde et Courtois au cage. Pour moi, je ne vois pas autre composition que tu pourrais mettre face à Arsenal. Si Carlo Ancelotti met David Alaba titulaire, il faudra qu'il nous l'explique après le match. Parce que ce serait une honte de mettre un joueur qui est ni physiquement, ni mentalement prêt pour jouer un quart de finale retour au Bernabéu avec 3 buts d'écart, avec une telle intensité contre une équipe de Première Ligue. Donc j'espère que Carlo Ancelotti sera un minimum conscient, un minimum sur terre pour te poser une compo d'équipe qui soit logique et cohérente pour ce match. Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, on verra. Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Si tu passes, c'est un miracle. Si tu passes pas, ben c'est mérité. C'est mérité. Au vu de ton niveau depuis le début de la saison, c'est totalement logique. Maintenant, est-ce que j'y crois? Après ce match face à Alaves, les gars, c'est très compliqué à y croire. Mais ça reste le Real Madrid. Ça reste le Real Madrid et seul l'espoir fait vivre. Seul l'espoir fait vivre de toute façon. Et je suis très impatient, très excité à l'idée de voir ce quart de finale retour mercredi. C'est notre dernière chance. En cas de défaite, en cas de disqualification, ben notre saison sera terminée. L'avenir de notre coach sera scellé. Voilà. Et il faudra tout changer cet été. Tout changer. Il y a beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses à effacer. Et j'espère que la direction, Florentino Pérez, parce qu'il est en partie responsable de beaucoup de choses sur cette saison, j'espère qu'ils se réveilleront et qui changeront les choses cet été. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve mercredi pour le débrief de ce quart de finale retour en espérant une vidéo très joyeuse. Et sur ce les gars, à vie pour toujours, à la Madrid y nada más.